Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise ce qu'on appelle des intégrales de contour. Donc une intégrale de contour, c'est quoi? C'est parce qu'on connaît l'intégrale simple, donc d'une fonction qui en gros trouve l'aire sous une courbe entre deux points. Et les intégrales aussi peuvent généraliser au nombre complexe, donc de la forme x plus y avec i carré égale moins 1. Donc on peut les généraliser. Donc il y a deux formes parce qu'on peut très bien intégrer une fonction du style 5x plus 2x dx. Voilà. Comme l'intégrale est linéaire, on peut très bien dire que c'est l'intégrale donc, de dx plus 2i fois l'intégrale de x dx. Bon, ça c'est facile à calculer et pourtant on a bien un nombre complexe dedans. Mais non, moi je vais vous parler des intégrales avec un rond dedans, donc qui sont de la forme comme ça. Donc l'intégrale de contour d'une fonction à valeur complexe. Donc de cette forme-là, que vous avez déjà dû voir et qu'on traite qu'en analyse complexe. Donc le théorème super puissant, donc c'est Cauchy qui, qui l'a trouvé. Et il est ainsi. Donc quand on veut calculer l'intégrale de contour d'une fonction, c'est en gros égal à 2pi fois la somme, donc on somme sur les cas allant de 0 à n, des résidus de f évalués en k. Donc ça veut dire quoi? Donc 2pi, bah, c'est un nombre, et le résidu, donc le résidu il est défini comme ceci, où le résidu de f évalué en z égale k, donc c'est simplement la limite quand z tend vers zk de z moins zk f de z. Ok, donc si vous ne comprenez pas, on va se faire un exemple tout de suite avec une plutôt simple. Et on va prendre l'intégrale de contour de 4 moins 3z sur z moins z dz. Ok. Donc les résidus, en fait, c'est là où la fonction n'est pas définie. Donc une fonction avec un dénominateur, elle n'est pas définie quand il faut que z moins z soit différent de 0. Donc moi je factorise par z. Donc ça me fait z facteur de z moins 1 soit différent de 0. Donc là, pour que ça soit nul, soit c'est nul, soit est nul. Donc c'est que soit z égale 0 ou z moins 1 égale 0. Ce qui nous donne z égale 0 ou z égale 1. Donc là, on a nos deux résidus qui sont 0 et 1. Et on va les évaluer. Ok, donc on évalue donc, le résidu de la fonction en z égale au premier résidu 0. Donc c'est comme on a dit par définition la limite quand z tend vers 0, donc de z moins 0 f de z. Donc je remplace, bon, je vais pas marquer 0 et je remplace par f de z. La limite quand tend vers 0 de z, donc on a quoi? 4 moins 3z sur z carré moins z. Donc là, vous la voyez, la factorisation par z arrivée. Z tend vers 0, donc de z moins 3z, et en bas, on retrouve z facteur de z moins 1. Il se simplifie, et on a du coup la limite quand z tend vers 0, donc de 4 moins 3z sur z moins 1. Bon, cette fonction, elle est continue en 0, donc c'est juste 4 moins 3 fois 0 sur z moins 0 moins 1, ce qui fait donc 4 sur moins 1, ce qui me fait moins 4. Donc on a évalué le premier résidu de la fonction en 0. Donc le deuxième, c'est en z égale 1. Donc on y va. Donc 2z égale 1 de 2z. Donc cette fois, c'est la limite quand z tend vers 1, donc de z moins 1, 4 moins 3z sur z carré moins z. Donc ça, c'est f de z. Et ça, c'est par définition, c'est celui-ci.
Donc pareil, on va factoriser par z-1. Donc 2z-1 moins 3z, donc 2z facteur 2z moins 1. Donc il se simplifie et on se retrouve avec la limite quand z tend vers 1, donc de 4 moins 3z sur z. Et cette fonction, elle est continue en 1, donc c'est juste, c'est ça j'appelle f de t, c'est juste f de 1. Donc, ce qui nous donne donc 4 moins 3, 1, sur 1, 1. Ok. Et du coup, on utilise la formule, comme quoi l'intégrale de contour, c'est 2pi fois la somme sur k des résidus évalués en zk de f de z. Donc, qui me donne 2pi. On a trouvé moins 4 plus 1. Donc, ce qui me fait moins 6 pi. Donc voilà, comme quoi en fait c'est très facile, on se retrouve pas trop avec un calcul d'intégrale, mais plus un calcul de limites et donc de petites sommes, mais des sommes comme ceci à calculer, c'est pas compliqué. Donc je vais vous donner un autre exemple, si vous voulez essayer, mais vous allez galérer un peu plus, parce que j'ai pas présenté tous les outils. Si je vous donne maintenant, donc l'intégrale, allez, cette fois, on intègre sur, donc valeur absolue de z égale 3, donc de z carré plus 1 sur z-1 carré, z plus 2. On voit que donc le dénominateur, c'est z plus 1 carré, z de moins 1, pardon. Z moins 1 carré, facteur de z plus 2. Donc si on veut trouver 1, on fait égal 0, et on trouvera donc que donc soit z plus 2 égale 0, ce qui veut dire que z égale à moins 2, et au fait, soit sinon z moins 1 carré, et on se doute bien qu'en fait, bah ici c'est 1, quoi. Le z, c'est si seulement z égale 1. Sauf que le problème, c'est qu'ici il y a un carré, donc il est de multiplicité 2. Et pour cela, on a une formule pour calculer les résidus d'une fonction d'un plus gros ordre. Donc en gros, le résidu de toujours en z égale zk, pour cette fois d'ordre n, donc ici il est d'ordre 2, donc ça sera la formule ici, donc 1 sur n-1 factoriel, fois la limite quand z tend vers zk, donc de la dérivée n-1, de quoi? De z moins zk à la puissance n, f de z. Voilà, donc ça devient tout de suite un peu plus chiant. Donc ici, bah, en z égale moins 2, l'ordre il est de 1, donc en gros, cette formule c'est généralisé pour l'ordre n, et quand on remplace n égale 1, on retrouve bien celle-là. Parce que ici, ça fait 1, et la dérivée, donc ça fait 0e, donc en gros, on ne dérive pas de ça. Donc on retrouve bien la limite de ça. Sauf que pour z égale 1, il est d'ordre 2. Donc je vais juste vous calculer, donc pour vous montrer comment ça fait, d'ordre 2 en 1, la fonction, et après je vous laisserai le calcul sur le cercle unité de rayon 3. Donc ici, d'après la formule au-dessus, donc n ici vaut 2, donc n-1, donc c'est 1 sur 2 moins 1 factoriel, donc 1, fois la limite quand z tend vers 1. Donc cette fois, bah, z 1 moins 1, donc ça fait en gros 2 moins 1, pardon, ça fait la dérivée première. De quoi donc? De le résidu, c'est ici, donc z moins le résidu, donc 1, puissance n au carré, fois la fonction, donc la fonction elle est donnée ici, donc z carré plus 1 sur z moins 1 carré, z plus 2. Donc on peut simplifier ici par z-1, donc ça vaut 1. Donc en gros, on se retrouve avec la limite quand z tend vers 1
de la dérivée de donc z carré plus 1 sur z plus 2, qui n'est pas compliqué en utilisant la formule UV'. Et voilà. Donc, avec ceci, on calcule le deuxième pôle. Et oui, et il faut déjà l'avoir évalué en 1. Et ensuite, on somme ces deux pôles et on multiplie par 2pi. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'analyse complexe. J'espère que ça vous a plu. Et si vous dites-moi, si vous voulez d'autres vidéos un peu plus sur ce niveau là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais tendance à faire des vidéos où le niveau était pas si haut pour que tout le monde comprenne, mais si le public visé aime bien, je pourrais en sortir beaucoup d'autres, ça me fait beaucoup plaisir. Sur ce, merci à vous et bonne journée à vous.